Alors l'histoire commence avant l'annonce de mon cancer, dans ma vie d'avant, c'est-à-dire ma vie de femme pressée, qui a 2 entreprises, qui court tout le temps. Avant d'être malade, je suis la même et une autre à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cumul d'identités. On ne sait plus qui on est à un moment donné, hein, mais on est toutes ces femmes à la fois. Et donc moi, comme j'ai toujours aimé jouer avec mes différents rôles, j'ai plusieurs noms, plusieurs fonctions, ça m'a pas trop gênée d'apprendre un nouveau rôle qui était celui de l'infiltrer dans le monde des bien portants. D'un coup, il faut tout réapprendre au niveau du travail, c'est-à-dire à qui on va dire, à qui on ne va pas dire, comment choisir ses alliés, comment déléguer. Parce qu'en fait, le problème n'est pas forcément les clients à qui on peut choisir de dissimuler, mais en revanche, les collaborateurs, il a fallu leur dire et puis voir comment ils réagissaient. Et heureusement, ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en fait, le travail, c'est aussi une occasion formidable de se réinventer. C'est possible, il faut y croire. En fait, il faut avoir confiance dans cette espèce de petit miracle qui fait qu'on peut se réinventer soi-même à travers le travail. Comme toutes les personnes qui traversent une épreuve de ce style, c'est très difficile. Il faut apprendre à intégrer son agenda de chimio dans l'agenda pro et perso. Il faut apprendre à déléguer autrement. Il faut apprendre à improviser en permanence. Alors ce livre, il s'est complètement imposé à moi. J'écrivais à ce moment-là un autre livre et je n'arrivais plus à écrire une ligne sur ce livre. Et il se trouve que progressivement, au bout de 9 mois, j'ai eu l'urgence d'écrire déjà un article de coming out pour mon environnement professionnel parce que là, j'avais vraiment besoin de dire ce qui m'arrivait, de parler de cette transformation radicale qui était voilà, une entrepreneur face au cancer. Et je pensais que c'était fini, l'article avait suffi. Et en réalité, non. En fait, les gens m'ont écrit énormément, ça m'a beaucoup encouragée. Ça a été le démarrage et je me suis mis vraiment à écrire. Et le journal que j'écrivais est devenu un journal en 4 saisons. En fait, 4 saisons de la vie d'une femme qui commence à l'envers. Ce sont des saisons inversées, c'est-à-dire le printemps est un automne et l'automne est un printemps. Mais ça, vous le verrez quand vous lirez. Et en fait, ça a été non seulement très utile pour moi, mais on n'écrit pas pour soi-même, on n'écrit pas pour évacuer, on écrit vraiment dans ce genre de situation pour entrer en relation, transmettre quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment une urgence. Alors, ce que je dirais à une personne qui traverse la maladie, c'est de surtout ne pas se cacher derrière la forêt et se rendre visible. Il ne faut pas disparaître, hein. Il faut au contraire assumer cette transformation, la pousser jusqu'au bout, parler avec des gens avec lesquels on ne parlait pas forcément avant. Ses pairs, les pairs, PAIRS, les alliés, toutes ces personnes qui finissent par créer un nouveau collectif autour de vous, positif. Bonnie Smile était un centre d'affaires inclusif porte-maillot qui était porté par des femmes pour changer la façon de travailler. Il y avait énormément d'événements, d'animations, de talks justement sans tabou et sans complaisance. Et c'était mon bébé. C'était une entreprise que j'avais créée en 2018 et j'ai dû fermer malheureusement parce que évidemment la maladie m'a pas permis de continuer. C'était trop fatigant. Mais c'était tellement douloureux que j'ai pas voulu fermer complètement. Et je me suis dit pourquoi ne pas garder l'âme de Bonnie Smile. En fait, j'ai transformé Bonnie Smile en association pour sensibiliser les entreprises justement à lutter contre les tabous liés aux vulnérabilités. Le deuil, les maladies chroniques, une PMA, un divorce, toutes ces douleurs que chacun traverse au travail, mais que les employeurs, les collaborateurs ne savent pas forcément adresser. Donc vous l'avez compris, nouveau projet de Bonnie Smile, c'est de mettre des mots sur l'invisible, d'oser des formats, des talks, des conférences, des prises de parole audacieuses et qui mettent l'intime au devant de la scène. Donc c'est un safe space, mais aussi un collectif. Et donc j'ai besoin à la fois de rassembler des membres, des adhérents, mais des gens qui ont vraiment envie de faire bouger les lignes sur les vulnérabilités au travail.